Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance sentimentale pour le mois de juillet 2025 pour vous, les lions. Alors d'abord, avant de commencer, un grand merci à vous qui venez de vous abonner à ma chaîne, un grand merci, et puis à vous tous aussi qui êtes déjà là depuis un certain temps. Ça me fait chaud au cœur, voilà, grâce à vous, ma chaîne grandit de jour en jour et j'en suis très touchée. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va plonger donc dans vos énergies amoureuses de ce mois de juillet, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation un peu plus compliquée. J'espère que ce tirage vous apportera des pistes concrètes et puis peut-être aussi quelques prises de conscience. Donc comme toujours, avec le Power of Love, je vais aller voir ce jeu va nous donner la tendance générale de votre mois de juillet, les lions, et puis des cartes complémentaires avec le fin de siècle Keeper pour aller voir voilà, si on a des énergies qui se détachent plus que d'autres. Et puis, j'essaierai aussi, dans la mesure du possible, de vous donner des exemples concrets pour vous aider à vous projeter selon votre situation. Et si à la fin de cette guidance, vous sentez qu'elle résonne avec vous, sachez qu'une extension est disponible sur ma page Ko-fi, donc on ira encore plus loin en recouvrant certaines cartes. Et puis, si vous ressentez le besoin d'un tirage plus personnel, je propose des guidances privées. Donc tout est en lien sous la vidéo. Allez, c'est parti, on commence pour vous les lions avec l'énergie centrale de votre mois, alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en lion. Ce tirage est pour vous et si jamais les messages ne vous parlent pas, ne résonnent pas, vous laissez et à ce moment-là, vous allez voir les vidéos de vos autres signes. Allez, pour vous les lions, pour ce mois de juillet 2025, quelle est l'énergie qui vous accompagne? De quoi sera-t-il question? Alors, de flirt, ok, on va laisser ça comme ça. Une envie de séduire, une envie de retrouver un petit peu de légèreté, et la période s'y prête en plus. Allez, on va voir. On a ces pensées pour vous les lions. Allez, les lions pour vous. Occupation. Allez, les lions. Je vais baisser un peu. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le succès en amour. Oula, j'ai trop de cartes. Allez, pour vous les lions, pour ce mois de juillet 2025, on a le gentleman. Donc, vous ne voyez pas, je vais remonter. Je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Allez, pour les lions, pour ce mois de juillet, le changement. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, l'attente. La pauvreté. Oh, le grand bonheur. Génial. Alors, il y a quand même un petit esprit, une envie de quelque chose d'agréable et de flirt. Alors là, j'ai deux cartes. Bon, je vais les prendre quand même, elles sont tombées. Ça sera le petit conseil de fin de tirage. Alors, la carte centrale, le flirt pour vous, les lions. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous parle de légèreté, on nous parle d'avoir envie peut-être de remettre de la séduction si vous êtes en couple, de charme, on a envie de s'ouvrir, on a peut-être envie de faire de nouvelles rencontres pour les personnes célibataires. On n'a pas forcément envie de s'engager dans quelque chose de sérieux pour l'instant, je dirais. Donc ici,
On peut être face à quelque chose, à un début de relation qui est encore un petit peu fragile. On est juste on va dire, dans l'attirance, pas forcément dans quelque chose de sérieux tout de suite. Et ça peut être pour certains ou certaines un mois de juillet où on reprend confiance avec sa capacité de plaire, de séduire, etc. Ou alors on peut être dans un triangulaire par exemple et on hésite entre deux options. Bon, attention parce que j'allais dire la carte du flirt, là, ça peut aussi représenter une relation où il y a quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment, hein, qui évite les sujets sérieux avec vous, ou est-ce que c'est vous, ça peut être vous aussi. Hein. Donc là, oui, on est dans une énergie quand même de... Il y a quelque chose, un mouvement affectif, mais c'est pas forcément de la stabilité pour l'instant. Il y a du désir, oui, mais il faudra voir si ça se transforme en autre chose ultérieurement ou si ça reste juste dans quelque chose de superficiel. La première ligne, on a le changement. Le changement, ça évoque une évolution, un mouvement, quelque chose, une mise en avant. Ça peut être tout à fait un déménagement quand on voit tous les bagages qui sont dans cette voiture. Ça peut être aussi un changement d'état d'esprit. Voilà. Le succès en amour, eh bien, c'est une carte très positive. Là, ça nous montre qu'il y a une réussite affective, il y a une relation épanouissante, il y a un lien dans lequel il y a des sentiments qui sont partagés, ou alors c'est ce à quoi on aspire. Et puis l'attente qui nous parle d'attente, d'observation, de patience, etc. On attend peut-être que quelqu'un ou quelque chose mûrisse davantage. Donc par exemple pour les célibataires, là vous pourriez être dans une phase, un tournant important peut-être au mois de juillet, peut-être que vous en avez marre d'attendre que quelque chose se passe et vous vous rendez compte que peut-être que c'est vous qui pouvez impulser, donner un élan, faire un pas en fait vers ce changement. Par exemple, vous avez longtemps espéré que soit une personne de votre passé revienne, ou soit vous avez espéré qu'une personne avec qui vous discutez actuellement passe à la vitesse supérieure, on va dire. Et là, vous êtes en train de sentir que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, et vous attendez que quelque chose bouge. Alors là, on vous invite peut-être pour certains, certaines, à sortir un petit peu de votre zone de confort, vous voyez, comment dire, à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à vous inscrire peut-être aussi sur un site de rencontre, et puis à accepter des invitations si vous en avez par exemple. Hein. Et ça pourrait bien déboucher sur un flirt, voilà, ou une vraie connexion, mais à condition de ne plus être dans l'attente, encore une fois. Pour les couples, là, on a un changement aussi pour vous. Alors, qui s'annonce ou qui est déjà en cours ou qui s'annonce sur le mois de juillet. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une réorganisation dans votre vie commune? Ou alors, est-ce que c'est un changement dans votre posture émotionnelle? Par exemple, il y a quelqu'un qui décide de faire un effort pour sortir un petit peu de la routine, pour faire bouger une situation qui était peut-être un petit peu en réflexion, en attente. On peut peut-être redonner un nouvel élan amoureux à la relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quand même encore en position d'attente, hein, quelqu'un qui est plus prêt que l'autre, on va dire. Alors peut-être qu'on vous invite à la patience aussi pour certains ou certaines d'entre vous au mois de juillet, les lions. Et dans les relations complexes, là, il y a aussi un changement qui arrive pour vous. C'est peut-être pas encore visible pour l'instant, mais vous ressentez peut-être dans l'air qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais vous ne savez pas encore si ça va dans votre sens ou pas. Par exemple, vous pourriez avoir mis de la distance avec une personne où vous avez demandé à cette personne une réponse et maintenant vous êtes dans l'attente, vous attendez. En tout cas, cette carte-là, elle montre que
Il y a bien des sentiments, qu'il y a une volonté de réconciliation, mais la carte attente, elle dit que cette personne, ou vous, vous n'êtes pas encore prêt, ou elle n'est pas encore prête, elle hésite, il y a une hésitation. Donc, peut-être qu'un retour est possible, oui, un retour est possible, mais je dirais à condition que les choses changent, hein, que ça ne reste pas en l'état. Ensuite, on a ces pensées, le flirt qu'on retrouve et les occupations. Donc là, on a bien une personne. Alors, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est vous qui cogite beaucoup, qui est absorbé par ses pensées? C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui peut avoir... soit il y a quelqu'un qui a déclenché en vous une envie de séduire, etc., etc., ou alors inversement, il y a une forme de rêverie, on imagine des choses, on idéalise peut-être quelque chose ou quelqu'un. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous plus que vous ne le croyez, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas vers vous. Ou vous qui n'osez pas faire le premier pas vers cette personne. Et on est en mode un petit peu observation, je dirais. Alors, est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez peut-être assez souvent? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas moi, une personne, un ami, quelqu'un qui gravite autour de vous et qui... parce qu'on a la carte occupation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous occupez votre temps libre? Je ne sais pas, vous passez du temps et puis cette personne, tout d'un coup, elle vous pose des questions un petit peu plus personnelles. Sur les réseaux, peut-être qu'elle vous suit, vous voyez, mais sans jamais rien dire. Donc là, pour moi, il y a un flirt, quelque chose qui est possible. Voilà. Mais peut-être que ça vous invite à sortir un petit peu la tête de vos occupations. Voilà. Pour les couples, là, je pense qu'il y a un petit manque d'attention ou de jeu amoureux dans votre relation, là. Et il y a quelqu'un qui pense beaucoup à des moments plus légers, quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de flirter, qui a envie de séduire. On a envie de raviver la flamme. Donc, juillet, ça peut être un bon mois pour retrouver ces moments de jeu, de complicité, de connexion avec le partenaire. Prendre du temps pour retrouver de la légèreté. Les relations complexes, là c'est pareil, hein, on a quelqu'un qui, l'un à l'autre, pense voilà, à l'autre intensément, mais on reste là dans les non-dits, on ne dit pas forcément les choses. Et j'ai l'impression que justement les occupations, ça peut être une excuse dans ce cas-là, en fait. Mais les pensées sont bien là. Par exemple, vous avez rompu avec une personne et vous ressentez encore son énergie. Et vous vous occupez l'esprit pour ne pas penser, mais ça tourne en boucle quand même, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un attachement, il y a une attirance, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué. Voilà. La pauvreté, le gentleman et le grand bonheur ici. Donc la pauvreté, là, il y a un sentiment de manque peut-être, de solitude pour certains ou certaines d'entre vous, on se sent démuni ou alors on se sent dévalorisé. Alors est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est intérieur? Le gentleman, c'est la figure masculine, un petit peu sérieuse comme ça, posée. Ça peut être quelqu'un, une personne d'autorité, mais c'est quelqu'un aussi qui fait preuve de sagesse. Vous voyez tous ces livres autour de lui, cette map monde. C'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un aussi qui peut être plus âgé que vous. Et le grand bonheur, une des plus belles cartes du jeu là. Ici, on annonce quand même une forme de réussite, de joie. Les choses se concrétisent.
C'est la récompense aussi après peut-être quelque chose de difficile. Donc peut-être pour vous les célibataires, vous avez traversé une période de doute, de solitude, oui, mais là, il se peut qu'il y ait un homme là, euh, un homme stable, un homme mature qui arrive avec des intentions vraiment sincères. Quelqu'un de respectueux, quelqu'un de chaleureux et qui... alors oui, peut-être qu'au début ça va commencer par un flirt, mais ça peut déboucher sur quelque chose, une vraie belle histoire. Les couples, euh, là c'est pareil, il peut y avoir une phase un petit peu en berne, j'allais dire, un petit peu terne, ou alors euh, est-ce qu'il y a un des deux partenaires, alors vous ou l'autre, qui joue un rôle de soutien, hein, euh, qui porte un petit peu la relation, euh, ou alors bah, un des deux traverse une période un petit peu voilà, difficile et l'autre vient apporter, vient remonter le moral, vient apporter du soutien, vient apporter de l'aide. Et c'est ça qui renforce le lien en fait. C'est ça qui vient renforcer, oui, le lien grâce à la complicité, à la bienveillance, à la solidité, la stabilité de cette personne-là. Et dans les relations complexes, je dirais que ici, il se peut qu'il y ait une personne un petit peu en retrait, ou alors qui a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, ou de ne pas convenir, ou alors qui peut être dans des difficultés matérielles, financières hein, aussi. Hein. Euh, et il se peut que là, il y ait une des deux personnes qui s'éloigne parce qu'elle se sent en insécurité. Mais encore une fois, les sentiments là sont sincères. Et si cette personne, elle arrive à se stabiliser, ben, je pense là qu'il y a une belle connexion qui peut avoir lieu, qui pourrait avoir lieu. Même une reconnexion, j'allais dire, si vous étiez séparés. Ensuite, on a le changement, ses pensées, la pauvreté. Donc là, on parle quand même d'une évolution, il y a quelque chose qui se change, mais c'est peut-être freiné par des doutes, par des pensées, un sentiment aussi de manque. On a l'impression qu'on manque de quelque chose. Comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui pense beaucoup à une transformation mais qui n'ose pas encore passer à l'action. C'est encore de l'ordre de la pensée ou de l'imagination. On cogite, on cogite pour l'instant. Alors est-ce que les célibataires, là, il y a une envie de bouger, il y a peut-être aussi une envie de changer d'air, de tourner la page, mais vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un du passé. Euh, euh, et ça vous empêche d'aller vers une nouvelle connexion en fait. Par exemple, vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, mais vous doutez de vous et surtout vous avez peur de souffrir à nouveau, je pense. En couple, là, vous réfléchissez beaucoup aussi à une évolution. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un nouveau projet? Un besoin de mettre de la nouveauté dans le couple? Il y a, je ressens une forme de vide, une forme de distance peut-être qui s'est installée pour certains ou certaines d'entre vous. Et peut-être que là, juillet, ce sera un bon mois peut-être pour proposer juste un petit week-end à deux, faire une sortie pour raviver un petit peu la flamme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop réceptif pour l'instant. Pas trop réceptif. Bon, bah, j'espère que ça changera en tout cas pour vous. Et puis dans les relations complexes, là on a bah pareil, on a du changement, il y a quelqu'un qui pense beaucoup, ou alors qui se replie. Il y a un manque, il y a la peur peut-être aussi de perdre, de trop s'exposer. Par exemple, vous attendez un signe de cette personne, mais à l'intérieur, vous sentez que les choses stagnent et que ça vous vide, ça ne vous nourrit plus. Hein. Ouais.
succès, flirt et gentleman. Là, on a une forte attirance en fait. On a une attraction, on a un homme important, une figure masculine importante qui prend de la place dans le lien. Donc oui, il y a une dynamique peut-être de charme, de séduction, de tentation. Donc par exemple pour les célibataires, oui, il y a peut-être une personne là qui pourrait vous remarquer, chercher à faire votre connaissance peut-être. Donc oui, du charme, un jeu de regard, de la séduction. Est-ce que c'est un collègue, est-ce que c'est un voisin, peu importe. Hein, là, il y a quelqu'un. Mais il y a quelqu'un, mais euh, c'est léger pour l'instant. Voilà. Les couples, là, c'est pareil. Il y a une énergie masculine qui cherche peut-être à raviver la flamme. Comme si, là, le partenaire, il avait envie de vous séduire à nouveau, de vous faire la cour. Ou alors, vous... Ouais, j'ai un autre message là. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre extérieur à votre couple qui vient un petit peu là titiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un que vous croisez et vous tombez sous son charme. Et vous vous posez des questions. Relation complexe, bah là, c'est pareil, on a du désir, de la séduction, euh, des échanges, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que ça va pas au-delà de l'aventure, du flirt. Ça passe pas à l'étape suivante en fait. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un voilà, qui vous séduise, qui vienne avec des petits mots doux, voilà, qui vous envoie des signes forts, mais ça passe pas. Il n'y a pas de quelque chose de plus sérieux, là, en tout cas dans cette colonne. Et puis, attente, occupation, grand bonheur, là, on a de la patience, on a quelque chose qu'on est en train de peut-être de vouloir construire et avec une, j'allais dire, un grand bonheur, une récompense, quelque chose, une réussite. Donc là, peut-être que pour vous, les célibataires, bah, vous êtes dans une période d'attente ce mois de juillet. Vous ne cherchez pas forcément voilà, à vous poser sérieusement, mais voilà, vous êtes dans vos occupations, mais il se peut voilà, qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une belle surprise qui peut arriver pour vous ce mois de juillet. Pour les couples, euh, il se peut qu'il y ait un des deux qui prenne un petit peu de recul ou qui attend des changements dans la relation. Donc oui, il y a de l'amour, mais les choses vous paraissent un petit peu lentes, en fait, j'ai l'impression. Comme si on attendait que le partenaire parle de projets d'avenir, des choses comme ça. Et les relations complexes, là, vous attendez peut-être aussi, pareil, qu'il y ait une avancée majeure, hein, qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on passe un palier ou on en reste au flirt, à l'aventure, etc. Il y a une belle perspective aussi, un grand bonheur qui peut arriver. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est distant, qui vous envoie peut-être aussi de temps en temps des messages comme ça pour ne pas se faire oublier, mais qui vous redonne de l'espoir, mais qui ne passe pas forcément à quelque chose de plus engageant, on va dire. Pour la diagonale, changement, flirt et grand bonheur. Bon, là, on a un nouveau départ, peut-être un nouveau départ sentimental. Il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une énergie de plaisir, de légèreté, de joie, et puis le grand bonheur. Bon, bah, par exemple, les célibataires, là, est-ce que vous sortez d'une période un petit peu d'isolement et vous décidez de changer, vous décidez voilà, d'aller vers de nouvelles personnes, et même si ça commence par un petit flirt de vacances par exemple, une rencontre imprévue
Je sais pas, lors d'une fête, vous faites une sortie, vous allez vous balader. Et oui, il y a quelque chose qui peut vous apporter du bonheur en fait. Voilà, tout simplement pour les mois de juillet. Les couples, là, il y a un renouveau aussi, il y a du changement qui est possible dans la relation. On remet un petit peu de jeu, on remet un petit peu de séduction, de tendresse, de surprise dans la routine qui s'était installée. Et puis, voilà, et ça reconnecte le lien, quoi. Ça renforce le lien même. Et puis, pour les relations complexes, bah, c'est un petit peu la même chose, là. Il y a un nouveau cycle, je pense, qui commence pour vous en juillet ou voilà, cet été. L'autre personne revient peut-être dans une énergie, on va dire, plus légère, plus douce, avec une envie de partager du bon temps avec vous. Voilà. Euh, et bah, c'est la joie, quoi. C'est le grand bonheur. Donc là, je dirais qu'on vous invite à laisser un petit peu le passé là où il était et à prendre du plaisir en fait, sans tout vouloir contrôler, hein. Et peut-être que c'est justement en relâchant un petit peu tout ça que, regardez-moi ça, que le grand bonheur va arriver dans votre vie. Pour certains ou certaines d'entre vous. Parfois, juste sortir un petit peu de son quotidien, de sa routine, de changer un petit peu les idées, d'avoir un esprit un petit peu plus léger, bah voilà, ça amène de belles surprises, de belles choses, hein. Et là, on a la pauvreté, le flirt et l'attente. Donc là, on a un manque affectif, on a peut-être de l'insatisfaction aussi, hein. De l'insatisfaction, euh, on a une envie de flirt, on a une envie de s'amuser, on a une envie de connexion, mais il y a, je pense, de l'attente. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui peut-être avance, mais prudemment. Voilà, on n'est pas dans... Pourtant, les lions, vous êtes une énergie de feu, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend un petit peu ses... qui va pas faire les choses trop vite, quoi. Par peur d'être blessé, par peur d'être encore peut-être trahi ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui observe et qui se protège là aussi. Donc peut-être que les célibataires, là, oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'être à nouveau aimé, de ressentir voilà, les frissons, etc., les papillons dans le ventre, mais il y a encore des blessures hein, pour certains, certaines. Et vous avez peut-être peur d'aller trop vite, donc bah, en tout cas, j'allais dire, apprenez à connaître cette personne. Voilà. Juste laissez le temps et voilà, vous allez voir par la suite. Les couples, là, il y a quelqu'un qui peut se sentir un peu seul, hein. Parce que là, on parle de pauvreté, d'attente. On a quand même deux cartes qui nous parlent de, vous voyez, de quelqu'un qui aimerait peut-être un peu plus de jeu, un peu plus de séduction, un peu plus d'amusement, de légèreté, de tendresse, euh, est-ce qu'il y a un des deux qui manque de confiance en lui? Est-ce que vous attendez de l'autre qu'il vous comprenne, qu'il vous épaule, qu'il soit plus peut-être présent à vos côtés? Et peut-être tout ça sans oser le dire vraiment. Et dans les relations complexes, là, c'est pareil, hein. Il y a quelqu'un qui vous charme, quelqu'un qui vous attire, mais ça reste flou. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui peut être absent, il y a quelqu'un qui espère un signe, qui espère que l'autre fasse un pas, mais en attendant, bah, vous vous sentez seul. Donc il se peut qu'il y ait des échanges assez irréguliers, là, je dirais, hein. On envoie un message par-ci, par-là, et puis après, c'est le silence. Et pendant ce temps-là, bah, la relation, en tout cas vous ou la personne concernée, elle est dans l'espoir, mais l'espoir qui nourrit pas grand-chose, quoi.
vous voyez. Donc je dirais, pour ceux que ça concerne, vous méritez bien plus qu'un flirt. Alors, dans la mesure où c'est le cas où vous voulez plus qu'un flirt, évidemment, hein. Hein. Vous méritez plus qu'un lien où vous récoltez les miettes. C'est pas parce que certaines, vous êtes en manque de confiance en vous ou des choses comme ça que vous devez tout accepter, hein. Vous pouvez être patient, patiente, mais rester lucide en fait. Si vous voyez que cette relation, elle tourne un petit peu en rond, qu'il n'y a rien de concret qui se passe, c'est peut-être le moment de se reposer les bonnes questions. Allez, on va aller voir le conseil. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Ok. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Et la table ronde, il n'y a ni grand ni petit. Vous voyez, je parlais de manque de confiance ou de choses comme ça. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, ose exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Et oui, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Là, il y a des personnes qui peuvent se sentir tout à fait soit laissées pour compte, toujours dans l'attente que l'autre fasse un pas, dans l'attente que l'autre veuille bien soit sortir, veuille bien nous accorder un peu d'attention. Là, vous êtes capable de... vous êtes capable de... Voilà, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, en fait, hein. Si la relation, là, ne vous convient pas, c'est toujours la communication qui est importante, en fait. Toujours. Voilà pour votre tirage, les lions, pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous, qu'elle vous aura apporté un petit peu de clarté. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ou à partager cette vidéo autour de vous. Ça m'aide beaucoup, voilà, à faire voyager tous ces messages. Et si vous sentez qu'un tirage personnalisé pourrait vous aider, par exemple, à y voir plus clair dans votre situation actuelle, vous pouvez retrouver toutes mes offres sur ma page Ko-fi. Je mets les liens juste en dessous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À bientôt.